Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Ce matin, moi, je suis plus dans la joie de rencontrer mon frère, de rencontrer aussi ma soeur. Je suis également dans la joie parce que ce matin, nous avons répondu à l'appel de notre Dieu. Je pense que ça fait un moment, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur d'un thème. Et la semaine passée, on a pris un petit point en disant la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons également continuer dans notre lancée, la réconciliation. La semaine passée, nous avons défini la réconciliation. Et nous avons dit que la réconciliation, c'est un acte par lequel nous enlevons l'animosité dans notre cœur. Alléluia. Nous avons dit aussi la réconciliation, c'est un acte par lequel nous arrivons à rétablir nos liens, les liens qu'on avait brisés ou les liens qu'on avait perdus. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien que tu sois attentif, bien-aimé. Quand nous venons à l'église, c'est vraiment un moment très important. Je sais qu'on ne peut pas arrêter les enfants, voilà pourquoi on les appelle les enfants, mais nous pouvons simplement les contrôler. Amen, amen. Amen. Mais toi qui es grand, toi qui es mature, j'aimerais bien que tu puisses vraiment être concentré et que le moment, les 3 heures là que tu passes ici, tu pouvais le passer dans ton lit. Il commence à faire froid. Vous savez que c'est un effort que nous faisons. Pour ne pas dire c'est un sacrifice, mais c'est un effort que nous faisons. Venir à l'église, c'est un effort. Amen, amen. Amen. Prier, c'est un effort. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à prier ne serait-ce que 2 minutes. Voilà pourquoi, c'est pour cela la Bible dit, faites de tous vos efforts à rajouter à votre foi. Vous avez accepté Jésus, mais il faut faire un effort. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire, il faut faire un effort? Il faut faire un effort. Nous avons parlé de la réconciliation la semaine passée. Et nous avons vu que la réconciliation, c'est très capital, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons continuer. Notre premier point était la définition. S'il vous plaît, nous sommes dans le culte, s'il vous plaît. Je demanderai vraiment qu'on puisse respecter ces moments. Alléluia. Notre deuxième point, c'était comment arriver à la réconciliation. Et dans le deuxième point, nous avons dit, le point A, c'était la prise de décision. Pour arriver à se réconcilier, bien aimé, il faut d'abord avoir une prise de décision. Amen, amen. C'est important, c'est vraiment important. Quelqu'un qui ne prend pas la décision de pouvoir aller demander pardon à une autre personne, la réconciliation ne viendra pas. Amen. C'est important. Quelqu'un qui ne prend pas la décision dans son cœur de pouvoir pardonner à l'autre, la réconciliation ne viendra pas. Donc cela veut dire que c'est personnel. Ça doit être personnel. La réconciliation doit venir de toi, la réconciliation doit venir de moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette fâcheuse habitude de dire que moi, je n'ai rien fait. On va en venir tout à l'heure, je vais bien m'expliquer là-dessus. Je n'ai rien fait, je n'ai rien à voir. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois aller demander pardon à quelqu'un. Ça, c'est des païens qui doivent parler comme ça. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devrions jamais, jamais, jamais parler comme ça. Parce que la réconciliation, c'est chercher la paix. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, si cela dépend de vous, cherchez la paix avec tous. Donc, ça peut dépendre aussi de toi, tout comme ça peut dépendre de moi. Sans la réconciliation, bien aimé, nous ne serons pas appelés chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu a jugé bon de se réconcilier avec nous, par lui-même.
C'est Dieu qui a voulu qu'on puisse se réconcilier avec lui. Nous, on l'avait offensé. Nous, on l'avait désobéi. On avait péché. Personne n'est allé vers Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Mais Dieu, par sa bonté, par sa grâce, lui-même, il a voulu se réconcilier avec l'homme. Parce que si Dieu n'était pas réconcilié avec l'homme, c'est le désordre total. C'est le chaos, bien aimé. Toute l'humanité, c'était le chaos. Posez-moi la question, pourquoi? Bien aimé, quand il n'y a pas la réconciliation, il y a un mot. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas la réconciliation, il y a automatiquement la vengeance. C'est pour cela que vous allez voir des personnes qui discutent, des personnes qui sont en conflit. S'ils ne s'entendent pas, ces deux personnes-là, l'autre qui va aller là-bas, il va commencer à parler. Le mal de l'autre, et l'autre aussi commencera à parler. C'est ça qu'on appelle la vengeance en fait. La vengeance, ce n'est pas simplement venir donner coup à quelqu'un. Non. La vengeance, cela veut dire quoi? On n'est pas d'accord, moi je vais aller te détruire de mon côté. On n'est pas d'accord, moi je vais aller simplement parler le mal de toi. Or, hier, on mangeait, on buvait, on était ensemble. C'est pour cela la réconciliation, c'est capital. Quand il n'y a pas la réconciliation, c'est le chaos total. C'est le chaos, c'est le désordre total. J'appelle aux enfants de Dieu. J'appelle à tout le monde. La réconciliation, c'est quelque chose de capital, mais capital pour un enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. On avait vu aussi le choix de ce qui peut nous aider. Et on avait vu aussi avoir un grand cœur pour arriver à la réconciliation. On était dans notre troisième point, je vais continuer là-dessus. Et notre troisième point, c'était comment faire pour se réconcilier. Je n'ai pas mon tableau, donc du coup, vous ne pouvez pas tricher. Comment faire pour se réconcilier? Alors, j'aimerais bien que quelqu'un me suive très bien. La semaine passée, peut-être, je peux aussi me tromper, mais je suis allé regarder encore la vidéo parce que quand on filme comme ça, j'ai regardé encore la vidéo. Tu peux peut-être ne pas aussi bien comprendre. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être l'homme qui donne la matière ne sait pas bien exprimer. Donc je te donne déjà raison. Quand on parle de la réconciliation, j'avais bien dit la semaine passée, ce n'est pas seulement le pardon. Alléluia. La réconciliation, ce n'est pas seulement le pardon. Le pardon, c'est un élément dans la réconciliation. Amen, amen. Et on a pris un tiré en disant que parfois, allez-y, réécoutez encore le message. Parfois, un simple geste suffit pour qu'il y arrive la réconciliation. Alléluia. Amen. Je dis bien parfois. Je ne dis pas que les gestes suffisent. Sinon, les enfants de Dieu vont surtout les personnes qui n'arrivent pas à demander pardon. Ils vont dire, ok, le pasteur a dit que un geste suffit pour se réconcilier. Je dis bien parfois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois, un seul geste suffit. Pourquoi? Est-ce que nous sommes là? Parfois, un seul geste suffit. Pourquoi? Bien aimé, on avait pris le livre de Genèse au chapitre 33. On avait vu la manière dont Jacob a procédé pour se réconcilier avec son frère Ésaü. Amen. Amen. C'est pour cela, moi aussi, je suis venu t'encourager. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais demander pardon. Vous savez, le pardon apaise. Beaucoup de personnes aiment bien écouter ces mots-là, pardon. Et beaucoup de personnes restent là-dessus. Si quelqu'un ne me demande pas pardon, je ne le pardonne plus. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Normalement, un enfant de Dieu, on ne doit pas venir lui dire de demander pardon à quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Non. Un véritable enfant de Dieu, on ne doit pas gêner pour que cet enfant de Dieu demande pardon à quelqu'un.
Ça doit être automatique. Un enfant de Dieu doit pardonner parce que, vous savez, vous connaissez Matthieu chapitre 6. Quand vous commencez par le verset 9, les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus ne leur a pas dit, pardonne-nous comme nous demandons pardon à ceux qui nous ont offensés de venir nous demander pardon. Non, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc quelqu'un qui t'a offensé, toi n'attends pas. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. N'attends pas seulement que la personne vienne te demander pardon. Bien évidemment, maintenant c'est sa charge. Ça devient maintenant à sa charge. S'il ne demande pas pardon, toi tu le pardonnes déjà. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous écoutions? Bien aimé, quand toi tu le pardonnes déjà, si lui il ne vient pas te demander pardon, maintenant c'est son problème avec Dieu. Ce n'est plus ton problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos assemblées? Qu'est-ce que nous voyons dans nos vies? Qu'est-ce que nous voyons dans nos couples? Quand il y a un problème, quand il y a un conflit, tu braques. Tu attends seulement la personne vient te demander pardon. Non. Tu n'avances plus. Et quand tu es en train de prier, quand tu as quelqu'un que tu as gardé dans ton corps, ta prière, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas ta prière. Tu peux prier, tu peux prêcher, tu peux guérir les malades. C'est bien, Dieu est en train de travailler. Mais toi, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Donc la réconciliation, c'est grand. La réconciliation, c'est quelque chose de magnifique. C'est tellement puissant la réconciliation. Un geste, c'est pour cela il faut savoir, il faut capter l'esprit, comment il t'amène. J'aimerais bien que les enfants de Dieu aient cette capacité d'aller demander pardon aux gens. Parce que tu as offensé quelqu'un, parce que tu as fait du mal à quelqu'un. La personne est en train de souffrir. Va lui demander pardon, comme ça la personne va s'apaiser. Mais j'aimerais bien aussi que les enfants de Dieu qui ont été offensés, d'avoir la capacité de souffrir. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous manque. On n'arrive pas à souffrir. On ne veut pas souffrir. Or, quand on vient à Jésus, la Bible dit, celui qui... Jésus regardait, il dit, celui qui peut me suivre, c'est celui qui est capable de porter sa croix. Or, porter la croix, c'est quoi? C'est porter la souffrance. Être capable, on t'a giflé, mais toi, tu ne réponds pas. C'est ça aussi la réconciliation. Parce que si tu rends le coup, ça fait un conflit. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc tu as un problème avec ton proche. Tu as un problème avec l'église. Tu as un problème avec ta femme. Tu as un problème avec ton mari. Il y a des moments, n'attends pas seulement que ton mari vienne te demander pardon. Commence déjà à prier pour lui. Alléluia. Amen. Commence déjà à le supporter. Commence déjà à dire, mais pourquoi mon mari peut m'insulter? Et pourtant nous sommes une même chair, comme dit la Bible. Cela veut dire qu'il y a un problème dans mon mari. Ces problèmes-là, je dois les résoudre. Tu commences déjà à prier pour cet homme-là. Jacob avait compris. Il dit non, mon frère est tellement en colère. Si je me présente directement devant lui, ça peut dégénérer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord faire un geste. Je dois envoyer déjà des cadeaux. Jacob avait envoyé des cadeaux, beaucoup de choses en avance. Il dit, il se pourrait que si mon frère voit cela, il va dire que mon petit frère a compris que je suis grand frère. Il m'a volé juste une assiette, mais là il m'a envoyé plusieurs moutons. Alléluia. Amen. Des fois, je dis bien parfois, un geste peut suffire et la relation se rétablit. Amen, amen. Amen.
Quelqu'un qui t'a insulté hier, il te voit et te dit, ah bonjour mon frère. Si dans son cœur, il a vraiment ça dans son cœur, accepte son bonjour. Alléluia. Dès que toi tu n'acceptes pas son bonjour, cela veut dire que tu ne veux pas la réconciliation. Ça nous arrive souvent. Tu vas chez quelqu'un, bonjour. Et toi, quand tu rentres chez toi à la maison, tu dis, si je lui donne encore un bonjour à cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Or, quand tu vas maintenant dans la parole de Dieu, la Bible dit, il faut être capable de pardonner 70 fois 7. Alléluia. Est-ce que nous nous imaginons la réconciliation, c'est la réconciliation qui nous unit en fait. Parce que là où il y a des conflits, personne ne peut s'asseoir. Il faut que nous soyons capables. Il faut que nous soyons capables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire il faut que nous soyons capables? Il faut que nous soyons capables. Je vais prendre une deuxième fois, je vais aller rapidement. Dans la réconciliation, comment faire pour se réconcilier? La communication. La communication. Comme de Dieu, on peut lire Genèse 34 à 6. Je suis toujours avec Jacob. La communication. C'est aussi un élément. La liste n'est pas exhaustive, mais je suis en train de donner le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur. La communication. Genèse 34 à 6. 3 ou 32. Genèse 32. À partir du verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, de serviteurs et de servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Le messager revint On peut auprès... déjà s'arrêter là, le verset 6. Au verset 6. 4 à 6. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta raconte avec 400 hommes. Vous s'arrêtez là, homme de Dieu. Dans le verset, c'est marqué ici. Puis il envoya, puis c'est Jacob. Il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü. Il envoya devant lui qui? C'est la communication. Alléluia. Quand il arrive un conflit, quand vous vous sentez faible, quand vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, quand vous voyez que la personne est tellement en colère, il faut employer la communication. Comme on avait dit l'autre fois, il faut trouver des hommes, essayer de trouver des personnes qui vont aller voir l'autre. C'est ça la communication, bien-aimé. Tu as un problème chez toi à la maison, tu vois qu'avec ta femme, non, ça peut dégénérer, tu vois vraiment que tu as fait quelque chose de très 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 mauvais, appelle ton pasteur. Envoie ton pasteur. Dis-lui, pasteur, regarde, à la maison, ça ne va pas. Bon, quoi qu'aujourd'hui, tu vas envoyer le pasteur quand il va aller, il va peut-être aussi, parce que les pasteurs aujourd'hui, nous avons cette mauvaise connotation, mais ce n'est pas tous les pasteurs. Les gens ont même des difficultés. Les gens ont peur de parler à leur pasteur. Les gens préfèrent avoir leurs problèmes dans le cœur. Les gens préfèrent avoir leurs problèmes entre eux. Ils veulent faire la solution, ils veulent trouver la solution d'eux-mêmes. Mais bien mes frères, regardez ce qu'a fait Jacob. Il a vu qu'il a compris que son frère était en colère. Il a vu que le conflit était tellement... Il y avait des années, beaucoup d'années passées. Il envoie des messagers. Alléluia. Parce que le messager, il est net. En fait, Ésaü ne pouvait pas combattre, ne pouvait pas même tuer les messagers.
Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui, nous avons une guerre que les gens disent même que ça pourrait arriver à la 3e guerre mondiale. Zelensky ne peut pas aller jusqu'à chez Poutine. Parce que s'il arrive chez Poutine, déjà Poutine il est fort. Je ne le voyais pas parce qu'il est petit. C'est un judoka, il a pratiqué des arts martiaux. Je ne sais pas Zelensky qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Mais Zelensky là, il a peur. Il ne peut pas aller jusqu'à chez Poutine. Mais vous avez vu comment les démarches il est en train de faire? Il appelle la communauté européenne, il appelle Macron, il appelle les hommes. C'est ça la communication. Il veut communiquer avec Poutine, mais de lui-même, il ne peut pas communiquer. Alléluia. Et c'est ça la clé de la réconciliation. Quand tu vois que rien ne marche, ne t'inquiète pas, cherche une personne qui s'entende bien avec la personne que vous êtes en froid. Est-ce que je suis là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre problème, c'est quoi aujourd'hui? Il m'a fait du mal, je vais lui montrer. Il m'a fait du mal, il verra comment moi aussi je suis. Un enfant de Dieu ne peut pas agir ainsi. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas faire par tous les moyens de trouver la paix. Alléluia. Parce que tu es ministre de la paix. Alléluia. Toi qui es ministre de la paix, mais tu vas garder les problèmes dans ton cœur pendant 10 ans. Oh. Et quand tu te mets à genoux, tu pries également. Oui, prier c'est bon, tu es en train de prier. Dieu est en train d'écouter ta prière. Mais il se pourrait que dans ta prière que tu es en train de faire, Dieu va exaucer une autre personne. Dieu prend ta prière, il va donner la bénédiction à une autre personne. Alléluia. Beaucoup de problèmes nous arrivent dans la vie parce que nous ne sommes pas sincères d'abord avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Mais commençons simplement à changer. Nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. La communication. Mais là où il n'y a pas la communication, la vie n'y est pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, si aujourd'hui le pasteur Samuel dit une chose qui ne concorde pas, même à l'instant, là où tout le monde est en train de nous suivre, directement, il le savent. C'est la communication. Et aujourd'hui, il y a des hommes bien-aimés qui sont chez eux à la maison, qui gagnent de l'argent en étant assis dans leur fauteuil, parce qu'ils sont forts dans la communication. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il ne faut jamais briser la communication. Jamais. La communication, il ne faut jamais la briser. Non, j'ai un conflit avec quelqu'un. Bon, là, je vais parler vraiment franc. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient en conflit. Ils se sont demandé pardon. Mais ils ne se parlent pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, je suis en train de parler vrai. Ils se sont demandé pardon, ils ont pleuré. Mais ils ne se parlent pas. Oh, dites-moi, est-ce qu'il y avait vraiment la réconciliation? Non. C'est pour cela, la communication, c'est la base. Quand on se réconcilie, on doit privilégier la communication. C'est un élément capital, c'est capital. Même avec Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas la communication avec lui, ce n'est pas la réconciliation. Alléluia. Oh non, moi je ne prie pas. Dieu sait, connaît mon cœur. Moi je ne vais pas à l'église. Non, il n'y a pas de réconciliation. Il faut qu'il y ait cette fluidité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. S'il n'y a pas la réconciliation dans nos vies, s'il n'y a pas la réconciliation dans nos assemblées, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans nos églises. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent entre pasteurs et pasteurs, pasteurs et pasteuses, pasteurs je ne sais pas avec qui, parce que nous sommes orgueillés. Parce que nous brisons la communication. Vous allez voir une personne quand il prie, comme si le ciel va tomber. Mais allez lui demander, ah lui là je ne lui parle pas. Oh,
Attendez, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Je sais que ce problème-là est en train de hanter nos assemblées. Ce problème-là est en train même de hanter nos vies. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils ont des conflits. Il y a des personnes qui viennent à l'église, ils ne se parlent pas. Il y a des personnes qui viennent à l'église, ils ne se disent même pas bonjour. Non, enfants de Dieu. Nous approchons vers la fin de l'année. C'est vrai que chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année, on va se dire, bon, écoute, cette fois-ci, on va même prendre 20 jours de jeûne et prière. Mais vous allez voir, quand le jeûne et prière finit, nous recommençons encore dans nos travers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche quelqu'un. Si tu n'arrives pas, appelle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand moi-même, je n'arrive pas, j'appelle des hommes. Je suis en train de vous dire la vérité. Moi, quand je n'arrive plus, là où je suis en train de buter, j'appelle des hommes. Moi, je n'ai jamais eu honte de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un. Parce que je ne sais pas, la personne avec qui je ne parle pas, si demain c'est lui qui va m'apporter de l'aide. Alléluia. Amen. Nous pensons peut-être tout connaître, nous pensons peut-être avoir tout. Non, bien aimé. Le corps humain doit nous enseigner. Dans le corps humain, il y a plusieurs membres. Mais chaque membre a son rôle. La tête, ce n'est pas parce qu'il pense, il va dire que non, le pied, tu n'as pas la place. Non, le pied a sa place. Un jour, le pasteur Philippe disait, même le poil du nez a une importance capitale. Capitale. Donc ton frère, ta soeur, c'est lui que tu pries avec lui ou tu ne pries pas avec lui, c'est ton frère ou c'est la créature de Dieu. Tu dois faire en toute sorte que tu sois en paix avec lui. Alléluia. Amen. La communication. J'aimerais bien que la communication se rétablisse dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons des moyens. Nous avons même des téléphones. Nous avons même tu peux envoyer juste un texto. C'est vrai que tu vas envoyer une fois, il ne va pas te répondre. Deux fois, il ne va pas te répondre. Troisième fois, peut-être il va te dire, je ne veux plus que tu m'envoies les textos. Mais toi, tu as fait ton rôle. Alléluia. Amen. Au moins, tu as recherché la paix. Amen, amen. Amen. Il y a aussi la compréhension. Il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut se mettre à la place de l'autre. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. Pour qu'il y ait une bonne réconciliation, il faut se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas parce que toi tu parles comme tu veux, tu vas parler à quelqu'un comme tu veux. Mets-toi à la place de l'autre. Si on te parlait comme ça, comment tu vas être? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Je vous sens calme aujourd'hui. Je pense que ça va rester dans nos cœurs. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte, n'insulte personne. Tu n'aimes pas qu'on t'engueule, n'engueule personne. À moins que tu sois le parent. Parce que les parents, ils ont droit. Ah, vous allez me dire, là, tu es en train de... Non, la Bible le recommande à un parent. Un parent qui ne dit pas bien son enfant, c'est un parent illégitime. Donc le parent nous... De ce côté-là, nous... Bon, j'espère vous devenez aussi parents. Les enfants, il ne faut pas m'en vouloir. Hein, les enfants? Un parent doit éduquer ses enfants. Donc un parent, il a le droit de te parler comme il se doit pour ton éducation. Souvent, vous pensez que quand les parents parlent, c'est pour vous embêter. Oui, des fois, les parents embêtent les enfants. Mais vous allez vous rendre compte un jour, quand vous allez grandir, vous allez dire, ah, papa, il avait raison, maman, il avait raison. Elle avait raison plutôt. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas prendre à la légère les conseils d'un père. C'est ça la Bible qui est en train de dire. Bon, quel est ce papa qui doit maintenant éduquer l'enfant? C'est un papa qui est éduqué lui-même aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'un papa qui va dire à son enfant, vas-y, allez, bois, mange, ça, ce n'est pas une éducation. Est-ce que nous nous comprenons? C'est un papa qui amène son enfant dans un bon chemin.
Et s'il faut même donner des... Bon, ici on interdit, hein, on est en France. Hein. Il faut respecter aussi les autorités. Vous allez dire que non, le pasteur a dit qu'il faut frapper même les enfants. Non, on viendra me chercher, je dirais oui, j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit comme ça. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Amen. La compréhension. À la maison, lisez le livre de Matthieu, chapitre 22, 39. On avait déjà lu cela ici. Tu aimeras ton prochain comme un. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu vas vraiment vouloir du mal à ton prochain? Non. Donc tout le temps, vous serez en paix. Amen, amen. Et il faut demander pardon. Maintenant, je reviens à cela. Vous allez comprendre que la réconciliation, ce n'est pas simplement le pardon. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? La réconciliation, je suis vraiment venu parler à quelqu'un. La réconciliation, ce n'est pas seulement le pardon. Le pardon, c'est un élément dans la réconciliation. Homme de Dieu, on va prendre la Bible. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5, versets 23-25. « 23-25. Après, nous allons lire aussi 38-42. Mais commençons d'abord par 23-25. Je peux lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Amen. Dans la version sévère, c'est marqué comme ainsi. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire va mener l'affaire entre les mains du juge et le juge qui fera appel au huissier. Amen. Amen. Et le huissier va t'amener jusqu'en prison. Bien mes frères, le problème c'est quoi? Aujourd'hui nous parlons du pardon. Mais il y a pardon et pardonner. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous oublions beaucoup. Il y a le pardon et pardonner quelqu'un. C'est deux choses différentes. Le pardon, c'est cette capacité-là de pouvoir encaisser et de pouvoir apaiser les cœurs, de pouvoir oublier, de pouvoir enlever l'animosité dans le cœur, de pouvoir laisser tomber le mal qu'on vous a fait et vous apporter le pardon. Mais il y a un problème, il faut aller aussi demander pardon. Et nous oublions cela. Nous pensons que le pardon, c'est juste aller demander pardon. Non. La Bible est claire. Il dit, si tu es devant l'autel et que tu reconnais que quelqu'un t'a fait du mal. Alléluia. Donc quelqu'un t'a offensé. Ce n'est pas la personne qui t'a offensé qui va laisser son offrande. Mais c'est toi qu'on a offensé, que tu dois laisser ton offrande et que tu dois aller te réconcilier avec la personne qui t'a offensé. Est-ce que nous imaginons un peu la grandeur de Dieu, de ce mot pardon? Alléluia.
Donc le pardon maintenant, ce n'est pas la personne qui t'a offensé qui vient te demander pardon. Le pardon, c'est toi qu'on a offensé, c'est toi qui dois aller d'abord demander pardon. C'est là où le problème s'écorce dans nos assemblées. C'est là où le problème s'écorce dans nos vies. Moi, je suis parent, mon fils m'a fait du mal, c'est moi qui dois aller lui demander pardon. Ça existe où? Mais ça existe dans la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes différents que les hommes. Nous ne devons pas marcher comme les hommes marchent. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes bien-aimées qui aujourd'hui, ils sont appelés hommes de Dieu, femmes de Dieu, prédicateurs, pasteurs. Mais vous ne verrez jamais ces hommes-là laisser leur offrande devant l'autel, il va se réconcilier avec les autres. Pourquoi? Ils disent que moi je n'ai rien fait. Nous restons là, moi je n'ai rien fait, j'attends que lui vienne me demander pardon. Or la Bible ne dit pas ça. Il faut qu'on lise bien ce Matthieu 25. C'est la clé de la réconciliation. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 23, 25, c'est la clé de la réconciliation. Donc la réconciliation ne regarde pas simplement la personne qu'on a offensée ou la personne qui a offensé. Les deux, ils ont un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on a un problème avec Dieu? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Parce que le fondement de la réconciliation, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fait, les hommes que nous sommes incapables de se réconcilier. Nous sommes incapables. En étant humains, en étant un homme simple comme ça, nous sommes incapables de se réconcilier. Et c'est Christ qui est venu. Et c'est Christ qui a donné sa vie pour nous montrer comment on se réconcilie. Alléluia. Amen. Christ a donné sa vie pour nous montrer comment on se réconcilie. Tu ne dois pas attendre la personne qui t'a fait du mal de venir te demander pardon. J'insiste encore. Enfant de Dieu, là où vous êtes, n'attendez pas que personne qui t'a fait du mal vienne te demander d'abord pardon. Parce que personne n'est allé au ciel pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Or, c'est nous qui l'avons offensé. Bien, mais si nous marchons comme ça, il n'y aura jamais de problème dans nos vies. On t'a fait du mal. Tu prends le courage, tu vas voir la personne qui t'a fait du mal. Tu dis, écoute, c'est vrai, hier tu m'avais blessé. Mais vraiment, je te pardonne. Ce n'est pas que tu vas lui demander pardon. Non, tu vas lui pardonner. Maintenant, c'est la personne, si elle est vraiment une personne consciente, elle va se dire, mais attendez, moi je lui ai fait du mal et elle est venue me pardonner. Si elle est consciente, de suite, elle va prendre le courage et va dire, pardonne-moi aussi. Je te demande pardon. Alléluia. Amen. Et c'est là où on bloque en fait. C'est là où on voit que nous sommes des orgueilleux de première qualité. Et les orgueilleux de première qualité, ce sont des enfants de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Vous allez voir les personnes dans le monde, à cause de l'intérêt, ils sont capables de se réconcilier facilement. Vous savez, si la guerre en Ukraine ne finit pas maintenant, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un intérêt. Le jour où les deux parties trouveront un intérêt, ils vont se réconcilier, ils vont rebâtir l'Ukraine. Alléluia. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, quand on se sépare, c'est très difficile de voir la personne appeler l'autre. Alléluia. Amen. Déjà, on était dans une même assemblée. Dès qu'on n'est plus dans une même assemblée, on ne s'appelle plus. Moi, ça, je trouve ça hallucinant. Ça me dépasse en fait, ça me dépasse. On mangeait, on buvait, on priait ensemble, on s'est serré la main, mais dès qu'il y a un conflit qui arrive, ça y est, c'est la même personne qu'on mangeait ensemble, c'est lui qui va aller détruire l'église. Or, Dieu nous appelle les ambassadeurs de la paix. Dieu nous appelle les ministres de la réconciliation. Ah non, il y a beaucoup de personnes, on doit leur enlever ces titres-là. Ah non. Beaucoup de personnes, on doit leur enlever ces titres-là. Et tu es chez toi, tu es en train de prier.
Tu es chez toi, tu es en train de faire ton culte tranquillement. Tu es chez toi, tu es en train d'aller à l'église tranquillement. Non. Non. Va d'abord te réconcilier. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que la réconciliation est capitale dans notre vie de foi. Quelqu'un qui ne se réconcilie pas avec l'autre, sa vie de foi est bancale. Tu ne peux pas vivre les merveilles de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, j'aimerais bien que dans cette assemblée, les gens expérimentent la gloire de Dieu. Vous savez, est-ce que vous savez que le miracle existe? Amen. Alléluia. Amen. Non, je disais, est-ce que vous savez que le miracle existe? Amen. Moi, un jour, j'ai vécu le miracle. Mais dit tic au tac. Dit tic au tac. Ma femme, elle est là présente. Ça, je donne un petit court témoignage. Notre fils était malade. Et déjà dans sa naissance, il a connu les problèmes. Et un jour, on rentre à la maison, tout était dans le calme et tout ça. On reste à la maison un jour. Ma femme prend l'enfant. Et les yeux de l'enfant sont retournés. Vous savez, quand quelqu'un veut partir... Ma femme m'appelle, me dit, mais... Il y a Samir, regarde l'enfant. J'ai dit, non, ne panique pas, j'ai pris l'enfant. J'ai prié, même pas 2 minutes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet enfant. Si tu as permis que cet enfant vive parce que tu as voulu qu'il vive, Seigneur, maintenant même, je déclare que sa vie revienne au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus, de suite, l'enfant commençait à s'amuser, il commençait à rigoler. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Amen. Il y a de ces choses-là, mais quand tu es en paix, quand beaucoup de choses ne nous arrivent pas parce que nous sommes en conflit avec beaucoup de personnes. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Quand tu es en train de prier, que tu es en conflit avec quelqu'un, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Tu peux guérir les autres malades, mais toi, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se réconcilier avec son frère, avec sa soeur, avec sa famille? C'est un effort. Je sais que c'est difficile, mais c'est un effort. Commence d'abord à libérer ton cœur. Commence d'abord à libérer ton cœur. Le problème, c'est que nous avons toujours ces problèmes-là dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Commence à rétablir la relation. Efforce-toi, n'aie pas honte. Si tu vois que de toi-même tu ne peux pas, appelle la personne qui s'entende bien avec la personne que tu es en conflit. C'est un moyen par lequel tu peux arriver à te réconcilier. Alléluia. Amen. Appelle sa femme, appelle son frère, appelle son meilleur ami. Parle-lui tranquillement. Dis, écoute, vraiment, j'aimerais bien me réconcilier avec Robert, mais je sais que c'est toi qui es l'ami fidèle à Robert. Est-ce que tu ne peux pas parler de ma part? Dis-lui que je suis désolé de ce que j'avais fait l'autre fois. Dis-lui qu'il puisse me pardonner. J'ai envie qu'on puisse revenir comme avant. Et c'est ça qui nous manque en fait. Église, est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que ce matin, on a écouté quelque chose? Amen. Une fois, on avait lu dans le livre des Proverbes 18. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 18-19. Parce que les problèmes, bien aimés, les problèmes dans le conflit, ce n'est pas la personne qui a offensé l'autre, mais c'est la personne qu'on a offensée. Alléluia. Amen. Les problèmes dans le conflit, ce n'est pas la personne qui... Voilà pourquoi il faut... Je ne dis pas il faut arrêter. Il ne faut pas attendre la personne qui vient te demander pardon. Parce que la personne qui t'a offensé, pour lui, il se pourrait que pour lui c'est bon. Pour lui, ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Il veut te détruire. Chez lui, il est en train de manger. Chez lui, il est en train de boire. Chez lui, il est en train de festoyer. Comme si de rien n'était. Mais c'est toi qui souffres. La personne qu'on a offensée, c'est toi qui souffres. C'est pour cela que Dieu dit, si tu reconnais que quelqu'un t'a fait du mal, laisse-la ton offrande, va te libérer. Alléluia. Parce que le problème, ce n'est pas la personne qui t'insulte. C'est toi qu'on a insulté. La personne qui t'a insulté, il a passé. Des fois même, il ne se souvient plus.
Mais toi qu'on a insulté, tu gardes ça dans ton cœur. Tu te promènes avec, tu manges avec, tu dors avec, tu te réveilles avec. Tu es en train de te détruire en fait. Alléluia. Le problème, c'est toi qu'on a offensé. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. C'est toi qu'on a offensé. C'est toi qui dois faire un effort. C'est toi qui dois faire un effort de te relever. C'est toi qui dois faire un effort de pouvoir dire non. La parole de Dieu me dit. Et tu verras que ta vie va changer. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Si tu commences simplement à penser que non, moi d'abord, celui qui m'a fait du mal qui vient, c'est toi qui t'es détruit. Tu t'es détruit parce que la personne qui t'a fait du mal, pour lui c'était un bien. Pour lui, des fois c'est un bien, il veut te détruire. La personne, il veut t'enfoncer, il veut te voir dans de mauvaises conditions. Mais maintenant, toi, relève-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est la personne qu'on a offensée? Donc si tu es là et que tu as été offensé à plusieurs reprises, mets-toi debout. Relève-toi. Ne regarde pas les injures. Ne regarde pas ce qui t'ont fait. Non, mets-toi debout. Pense en Matthieu 5, 23, 25. Pense à cela. Dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Tu dois vivre en paix. Libère ton cœur. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Proverbe 18, 19. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire cela? Proverbe 18. 19. Les frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Alléluia. Je continue. Non, on s'arrête là. Regardez la version Semeur. Moi, j'aime bien ces versions. Il dit, un frère qu'on l'on a offensé, un frère qu'on l'on a offensé. Ce n'est pas un frère qui a offensé l'autre. Mais un frère qu'on l'on a offensé, la Bible dit quoi? Est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et les dissensions sont plus tenaces que le verrou d'un château. Waouh! Les dissensions sont plus tenaces que le verrou d'un château. Vous savez, dans le château, il y a, si vous voyez les gardiens d'un château, ils ont des clés qui pèsent peut-être 5-10 kilos. Mais on dit que les dissensions sont plus tenaces que le verrou d'un château. Or, les dissensions, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition des dissensions? C'est des désaccords. Quand il y a des désaccords, on appelle ça des dissensions. Quand il y a des violentes, je dirais quoi? Des oppositions violentes de pensée. C'est ça des dissensions. Or, aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est souvent des oppositions de pensée qui nous amènent à pouvoir nous séparer. Oh non, la femme ne porte pas le mouchoir de tête. Oh non, la femme peut porter. On lui a donné la chevelure comme... Il n'y a que des différentes pensées qui nous amènent même à être comme des verrous. Une fois, c'était ici à l'église, hein, une question a été posée. La femme peut-elle porter un pantalon? Waouh! Waouh! Ça créait une tollée, ça créait, les femmes se sont levées. Les femmes se sont levées. Pasteur, donnez-nous la définition du pantalon. Oh, c'était juste une question qu'on a posée. La femme peut-elle porter un pantalon? Mais on a vu même dans cela, on a vu la dissension est venue entre nous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que si on commence à voir des violentes dissensions comme ça devient comme un verrou. On doit être capable, bien aimé, d'accepter les autres. Alléluia. Dans la réconciliation, il faut être capable d'accepter l'autre. C'est ça le problème aujourd'hui dans nos vies. On n'arrive pas à avoir la capacité d'accepter l'autre. De savoir que l'autre est faible. Moi, je le dis tout le temps. La personne qui vous offense,
c'est une personne faible. Si vous voyez une personne vous ingérer, c'est une personne faible. Il faut dire que la personne, elle est faible. Et ils pensent qu'ils sont forts. Mais la personne, elle est faible parce qu'elle n'a pas la capacité, elle n'a pas cette maturité. Parce qu'une personne mature ne peut pas aller offenser l'autre. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Et un frère qu'on a offensé, ce frère-là devient inaccessible qu'une ville fortifiée. Bien aimé, une ville fortifiée. Je prends à l'époque le mur de Berlin. C'était fortifié. Donc, celle de l'Allemagne de l'Est ne pouvait pas passer de l'autre côté. Beaucoup de personnes sont mortes. Parce que dès que tu passes là-bas, par une voie anormale, on te prend soit en prison. Mais maintenant, on dit, une personne qu'on a offensée, il devient inaccessible que le mur de Berlin. Le problème, il est maintenant chez qui? Oh, est-ce que nous sommes là? Le problème, il est chez qui? C'est la personne qu'on a offensée. Donc, le véritable problème, c'est la personne qu'on a offensée. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes réellement d'accord? Mais maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu sens qu'on t'avait offensé, c'est à toi de prendre le devant, en fait. Je suis venu, si vous voulez la révélation, c'est ça la révélation. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la révélation, en fait. Pour bien marcher dans la vie, pour bien faire l'œuvre de Dieu, pour être un enfant de Dieu idéal, il faut être capable, quand on vous a offensé, c'est à vous, premièrement, de prendre les devants. Sinon, même, c'est pour cela, vous voyez, quand on offense, surtout quand on offense un prédicateur, c'est pour cela, quand on offense un prédicateur, il ne faut pas lui donner la chair. Il va venir régler ses problèmes ici. Je vous dis vrai, un prédicateur qui est offensé, s'il n'est pas mature, il va venir régler son problème ici. C'est pour cela que quelqu'un qu'on a offensé, il doit être capable à s'y porter. Il doit être capable de se dire que je suis un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas dire non. Vous savez, il y a des personnes qui disent même, ah, moi je n'ai pas la force comme vous. Mais tu es un enfant de Dieu, oui ou non? Oh, pasteur, tu dis que ah, moi ça, je n'arrive pas à s'y porter. Mais comment tu vas enseigner les autres? Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, tu arrives que moi je n'arrive pas à s'y porter. Comment tu vas enseigner les païens? Parce que nous sommes censés d'enseigner les païens. Nous sommes censés de témoigner devant le païen. Mais toi maintenant tu dis que non, moi ça là non, même si je prie mais je n'arrive pas. Mais comment tu dois enseigner les païens? Alléluia. Je dois m'arrêter là. Je voulais donner vraiment le fondement de la réconciliation. Mais je dois m'arrêter là. Et je veux que nous puissions savoir une chose. Il faut que tu le notes bien. Il y a toujours un prix à payer pour la réconciliation. À la maison, lisez le livre de Colossiens chapitre 1. Lisez même tous les chapitres. Mais si vous pouvez commencer par le verset 20 jusqu'au verset 23. Et vous allez comprendre que c'est là la clé de la réconciliation. Jésus a payé de sa vie pour nous réconcilier avec lui. Est-ce que tu arrives quand même à payer ne serait-ce que de quelque chose pour la réconciliation? Ou tu attends simplement la personne qui t'a offensé de venir te demander pardon? La réconciliation, c'est un prix à payer. Est-ce que quelqu'un peut dire la réconciliation, c'est un prix à payer? La réconciliation, c'est un prix à payer. Il faut que tu aies l'humilité. Il faut que tu saches pardonner. Il faut que tu aies la capacité de supporter. Il faut que tu aies la capacité il faut que tu aies une tolérance en fait. Et vous allez voir, quand les relations reviennent, c'est pour notre faveur, c'est pour notre bien. Amen, amen. Comment on peut prier? On peut venir à l'église et avoir encore des rancœurs et avoir encore quelque chose dans le cœur. Comment? Comment? Comment on peut rester avec une chose qui s'est passée hier parce que simplement une personne a dit une parole et comment?
moi ça me dépasse. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer dans cette assemblée? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment changer? Est-ce que les gens du dehors peuvent nous voir vraiment que non, ces gens... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes critiqués. Nous sommes critiqués. Et aussi qui vont à l'église, ils sont en train de se séparer. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Donc ils disent quoi? Et aussi qui sont à l'église, ils ont des conflits entre eux. 1 Corinthiens 6, il dit c'est déjà une honte pour nous. C'est déjà un échec pour nous d'être en conflit entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la maison, on disait Philippiens 4. 4 à 9. Je pense que ce matin, je m'arrête là. Nous allons nous tenir les mots. On a parlé pendant plus d'1 mois. Colossiens chapitre 1, 20 à 23. Si vous pouvez lire même tous les chapitres, c'est bien. Et lisez aussi Philippiens 4, 4 à 9. L'église, nous allons tous nous tenir les mots. Je vais vous prendre 2 petites minutes. Nous allons simplement lever nos mains vers le ciel. Vous savez, ce matin, on nous a conduits dans la prière. Si tu es là, je n'ai pas besoin de venir prier pour toi. Mais si tu crois dans ton cœur que le Seigneur peut agir dans ta vie et que tu puisses retrouver des bonnes relations avec des personnes que tu as offensées ou des personnes qui t'ont offensé, le Seigneur te vient en aide aujourd'hui. Si tu veux retrouver les bonnes relations qui ont été brisées ou qui ont été perdues avant, qui ont été perdues il y a des années, le Seigneur est venu pour la réconciliation. Et ce matin, le Seigneur nous parle de la réconciliation. Nous voulons être en paix. Bien aimé, la vie est tellement courte. Demain, nous allons tous partir. Dans 50 ans, le Samuel qui vous parle aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, vous ne le verrez plus. Qui sait, peut-être dans 2 ans, vous ne le verrez plus. Bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. N'attendez pas demain. N'attendez pas demain. N'attendez pas que la personne vienne vous demander pardon. C'est maintenant. On doit vivre une vie de paix, de joie, de tranquillité. Bien, mais nous sommes là ensemble. Nous voulons prier. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons dire simplement, Seigneur, ce que nous avons écouté, donne-nous la force de le mettre en pratique. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Seigneur Dieu de gloire,